Bala. Diable. 30e minute de la première mi-temps. Diable, oui, vous voyez, ce sont les Grenoblois, les hommes forts, ceux qui fournissent des bons ballons à leur demi. Et c'est Montlore qui concrétise. Attention, disons-le encore, appuyons là-dessus. Il a le vent favorable. Que va-t-il se passer lorsque les Grenoblois, tout à l'heure, auront les ballons et le vent à leur avantage? Le coup de pied est un petit peu long pour le récupérer. C'est les Agenais qui font un molle sur Herbani. C'est les 22 bien mètres regroupés autour de lui. Là. Oui, Tasté, Montlore. Oh, Montlore qui cherche à jouer dans le dos de Bardou. Le rebond est favorable à l'ailier de Grenoble qui arrive le premier sur cette balle, mais qui est aussitôt plaqué. Savy perd la balle sur la ligne médiane, immédiatement récupéré par un Grenoblois. Mazille. Et Mazille sous la pression ne trouve pas la touche. Olivier Campan est à la réception. Et Olivier Campan a envie de jouer. En dommage, Montlore était passé entre deux défenseurs grenoblois, mais il y avait au départ un en avant sur la récupération de balles que M. Thomas n'a pas laissé passer. Et il a bien fait, c'est dans le règlement, il n'a pas laissé passer d'en avant. Allez, une mêlée ordonnée, comme on dit. Dominique Mazille a fait l'introduction pour Grenoble dans le camp d'Agen. Mazille encore. Mazille qui essaie de jouer dans les 22 mètres et il a dégagé directement en touche. Oui, ce qui fait qu'on va revenir à hauteur du coup de pied donné pour refaire une touche. Pour faire une touche du moins. Marc Dalmazo pour la remise en jeu. Il y a du monde cette fois dans l'alignement. Il y a même du beau monde. Herbani, récupération du ballon par les Grenoblois. Mazille, Kakala fait en avant. Kakala, le flanqueur polonais venu du Creusot, vient de faire 7 en avant. Et ici c'est Eric Ferruit, le talonneur de Grenoble. Prend le temps de lasser sa chaussure. Ferruit, vous avez dit? Ferruit, oui. Eh bien, c'est pour faire des approches, les Ferruit. David Tasté pour l'introduction. Bala, restons au rugby. Mise approche. Tasté, Montlore. On l'a pas sauté, oui. Campan, qui joue au pied pour son ailier Wick. Les bonnes récupérations. Plaqué immédiatement. Taoufou Fenoua, lui il tient debout. Et le ballon récupéré par Philippe Benetton qui peut le donner à Tasté. Tasté immédiatement plaqué. Le jeu revient dans le camp d'Agen, mais M. Thomas a sifflé. Entre Mazer et Taoufou Fenoua. On se bouscule. Ah, il est impressionnant, Tao. 102 kilos et il fait 11 secondes au 100 mètres. Eh bien, rien que ça. Tasté pour Pierre Montlore. Up and under dans les 22 mètres pour éprouver sa vie. Le dernier défenseur grenoblois. Sous la pression, Bardou peut donner cette balle à son autre ailier Philippe Meunier. Et Meunier dégage en touche au-delà de ses 22 mètres. Aquino qui s'échauffe à côté de Marius Trouillou, le kiné de l'équipe de Grenoble. On a réduit l'alignement. Je vois Bernès et Mazer et je vois Brouzet et Merle pour Grenoble. David Tasté, vite pour Pierre Montlore, mais il a sifflé M. Thomas. Il a sifflé le coup franc. On va jouer en 2 temps. 1 et 2 et dégagé par Guaran. Qui ne trouve pas une très longue touche. Parce que le ballon sort toujours dans le camp de Grenoble. Sur ce dégagement de Patrick Guaran. Eh bien, on peut les remercier, les Grenoblois, d'avoir mis ce look. Ce nouveau look de maillot. Allez, oui, détourné, Mazer. Benazi a récupéré pour Agen. Allez, sur la mêlée ouverte, la balle sera pour Tasté dans l'axe pour Montlore. Montlore qui s'est ravisé, peut donner à Philippe Sella. Philippe Sella pour Campan. Campan qui met le feu. Campan qui arrive dans les 22 mètres. Campan qui fait le coup de pied de recentrage. Mais il n'y a plus de Grenoblois que d'Agenais à la réception de ce ballon. Et Mazille qui sauve dans ses 22 mètres. Oh, que le match est acharné. On ne se fait pas de cadeau. Et Mazille a bien récupéré la balle en couverture. Alors que Montlore, ici, on le voit,
fait semblant de jouer au pied, donne une balle à Philippe Sella. Et c'est l'attaque avec Campan. Crochet intérieur, il va recentrer Campan. Et au point de chute, eh bien, il y aura une récupération de balle pour Grenoble. Alors que le jeu continue dans les 10 mètres, 15 mètres de Grenoble, à l'avantage de Grenoble-Laval, Mazille qui dégage en touche. Bien. Vite joué. Et c'est bien joué du côté d'Ager. On joue rapidement. Le droit. Oui, joué rapidement, oui. Non, à côté. Il a tenté sa chance, Olivier Campan. Alors que les projecteurs s'allument au stade de la Méditerranée de Béziers. Je vous rappelle le score. Ici en demi-finale, après 36 minutes de jeu, Agen mène 6-0 devant Grenoble. Qu'il est beau ce stade. Et que la pelouse est belle aussi. Plasté touché qui boitille. Originaire d'Agetmo, le demi de mêlée d'Agen. Voilà le renvoi 22 à l'avantage d'Agen. On s'est regroupé encore autour du vieux Dominique. 36 ans. Fidèle à son club depuis longtemps. Alors... Il avait sifflé, monsieur l'arbitre. Il récupère cette balle. Je ne sais pas pourquoi, mais lui l'a vu. S'il a sifflé, c'est qu'il avait bien vu quelque chose. Une pénalité pour Agen. Peut-être qu'il a vu une montée en position de hors-jeu de la part des... Ah, il envoie des choses, monsieur Thomas. Une nouvelle occasion, tiens, pour Pierre Monlor de nous montrer ses talents de buteur qui profitent. Hein, parce que tout à l'heure, j'ai peur qu'il ait à taper des coups de pied contre le vent. Il sera moins en confiance. Pierre Monlor qui a déjà réussi 2 pénalités depuis le coup d'envoi de ce match sur 6 tentatives. Voilà, il va faire juste 2 pas. Regardez, 1, 2 et frappe. Et il frappe, et il frappe. Boum, à côté. Ça passe à côté cette fois. Toujours 6-0 donc, oui, pour Agen. Vous avez vu le geste de Monlor, il a arraché un peu d'herbe, il a regardé pour voir dans quelle direction allait le vent. Et pourquoi il avait manqué son coup de pied. Les 3 dernières minutes de la première mi-temps ici à Béziers. Et Grenoble contre le vent fait ce renvoi 22 mètres par Guaran. Il en avant à Genet, mais la balle était profitable pour Grenoble et l'arbitre laisse jouer. Philippe Meunier, le vétéran de cette équipe de Grenoble, c'est le plus ancien de l'équipe première, puisque l'effectif grenoblois a été renouvelé à 50% par rapport à la demi-finale de l'an passé face à Biarritz. À l'avantage des Agenais, la remise en jeu. Et la balle est à l'avantage de Grenoble. C'est Merle qui a pris cette balle. Mazille dans ses 22 mètres. Patrick Guaran. Ah, c'est bien fait ce qu'il a fait là. Il a laissé venir Benetton qui venait rapidement sur lui. Petit crochet intérieur et effort extérieur pour dégager son camp, mettant ainsi Benetton dans le vent. Les aficionados appelleraient ça un quiebro. Sur la ligne médiane, avec une remise en jeu d'Almazo pour Agen. Benazi n'a pas contrôlé cette balle. Oui, c'est là que toute la difficulté lorsqu'on ne contrôle pas la balle. Eh bien, la défense adverse dans l'alignement anticipe, comme ça a été le cas ici. Et ils ont gêné l'utilisation du ballon, gagné pourtant par les Agenais. Dominique Mazille a fait l'introduction sur sa ligne médiane. Par-dessus. À la réception, Campan. C'est jeté dans le pas grenoblois qui a récupéré la balle. Tao Fefeouna, mais Monsieur Thomas. Mais Monsieur Thomas est intervenu. Oui, je ne vois pas là. Il faudra qu'il m'explique, Monsieur Thomas, qu'est-ce qu'il a pu signaler. Là, il faut m'expliquer. Est-ce que c'est une brutalité sur Campan? Olivier Campan a été sonné dans ce choc avec un adversaire. Est-ce que c'est ça qu'a réprimandé Monsieur Thomas? Regardez. Mais dans le jeu, je ne pense pas. On va le voir ici. Campan. Il faut dire que quand il est pris par les mammouths, je crois que c'est surtout une cravate d'Olivier Brouzet qui ne m'a pas paru volontaire, mais qui a mis KO Olivier Campan. Il a récupéré. Et il est costaud, le bougre. Passionné de moto, mais passionnant dans le jeu. Olivier Campan, l'arrière d'Agen. Alors que Pierre Monlor
tente une pénalité de 52 mètres. 53 même. Et poteau, récupération de balle par Guaran et dégagement en touche. Et le demi d'ouverture de Grenoble trouve la touche au-delà de ses 22 mètres. Ah, c'est un bon challenge pour Grenoble en deuxième mi-temps parce qu'ils vont jouer avec le vent. Ils ont pas mal de ballons. Il va falloir qu'ils concluent, qu'ils concrétisent. On joue les arrêts de jeu. Allez, c'est la mi-temps. Et Monsieur Thomas siffle donc la mi-temps en faveur d'Agen. 2 pénalités réussies par Pierre Monlor. Agen mène 6-0 devant Grenoble. Ici, Agenais. Donc c'est l'inverse.